Voici 9 questions qu'on se pose au sujet de la saison 4 de House of Dragon et auxquelles je peux déjà vous donner quelques éléments de réponse. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordred et aujourd'hui je vous fais le récap de toutes les informations qu'on a déjà sur la saison 4 de House of Dragon, le tout sans spoiler bien évidemment. Date de diffusion, nombre d'épisodes, changements à prévoir, je vous dis tout dans cette vidéo, allez c'est parti. Question numéro 1, quelle date de diffusion pour House of Dragon saison 4 ? Une des premières questions qui se pose à la fin de la diffusion de la saison 3 de House of Dragon, c'est quand pourra-t-on découvrir la suite ? Et il se trouve qu'on a déjà une réponse à cette question, puisqu'à la fin de l'année 2025, HBO a annoncé ses plans pour la suite de l'univers Game of Thrones sur son antenne. On y apprenait que Night of the Sun Kingdom saison 1 arrivait en janvier 2026, et la saison 2 en 2027, mais aussi que House of Dragon était d'ores et déjà renouvelé pour une 4e saison, prévue pour une diffusion quelque part en 2028. Donc on aura du Game of Thrones sur nos écrans tous les ans, jusqu'à 2028 au minimum. Mais quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir la saison 4 concrètement ? HBO n'a rien révélé à ce sujet, mais la cadence de diffusion qui espace chaque saison de 2 ans devrait à nouveau être observée, comme c'était le cas entre les saisons 1 et 2, et les saisons 2 et 3. House of Dragon est une grosse production, et visiblement les chaînes de télé n'arrivent plus à produire ce genre de série en un an, il va donc falloir s'y faire, et prendre notre mal en patience. Quant à une date plus précise de diffusion, on peut s'imaginer que la saison 4 de House of Dragon prenne son habituel créneau de l'été en 2028, entre juin et août comme ça a été le cas pour les saisons 2 et 3. Deuxième question, est-ce qu'il y aura une saison 5 pour House of Dragon ? Vous me posez souvent la question dans les commentaires sur la chaîne ou durant les lives de Game of Thrones du mardi, alors je pense que ça vaut le coup d'y répondre ici, une bonne fois pour toutes. House of Dragon aura-t-elle une 5e saison après la 4 ? La réponse est non. Ryan Condal s'est exprimé à plusieurs reprises à ce sujet. Avant la diffusion de la saison 3, il expliquait dans un panel au festival South by Southwest qu'il était capable d'en faire 4. Depuis, il l'a à nouveau répété dans ses interviews autour de l'épisode 8 de la saison 3 et a confirmé que la série s'achèverait avec sa 4e saison. HBO devra donc se trouver une autre série après 2028 pour remplacer House of Dragon, à moins que Night of the Seven Kingdoms lui suffise. Vous avez une idée de spin-off de série qui pourrait être diffusée sur HBO après House of Dragon ? Dites-moi tout dans les commentaires. En tout cas, a priori, ce ne sera pas Ryan Condal qui sera chargé des nouveaux spin-offs de Game of Thrones, même s'il a signé un contrat avec HBO jusqu'à 2029. Dans une interview pour Collider, le showrunner explique qu'il ne reviendra pas à la licence Game of Thrones après House of Dragon. Il dit « J'ai vraiment raconté tout ce que je devais dire sur les dragons, les Targaryens et les trônes ». Troisième question, combien d'épisodes comportera la saison 4 de House of Dragon ? Maintenant qu'on a dit que House of Dragon allait se terminer dans la saison 4, j'imagine que beaucoup de lecteurs s'inquiètent un peu, car une seule saison pour terminer la danse des dragons, ça paraît pas beaucoup. Mais alors, combien d'épisodes composeront cette 4e et dernière saison ? Mauvaise nouvelle, la 4e saison n'aura pas plus d'épisodes que les 2 dernières saisons, et restera avec sa commande de 8 épisodes contre les 10 de la première saison. Dans une interview chez Esquire, Ryan Condal explique qu'il a 34 épisodes dans lesquels raconter cette histoire dans son entier. Fun fact, Casey Bloys, le patron de HBO, expliquait plus tôt cette année que c'était à Ryan Condal de choisir le nombre d'épisodes dont il avait besoin. Visiblement, le showrunner n'a pas jugé nécessaire d'en demander plus. Malgré tout, Ryan Condal a bien conscience que la tâche de terminer cette saison sera ardue. Il le dit bien chez Business Insider, c'est déjà assez difficile de faire un final de série, essayer de faire un final de série qui essaie de tout clôturer pour tout le monde et qui a un point de vue distinct et des choses à dire et un endroit où laisser tous les personnages. Ouais, on est d'accord Ryan, ça va être dur et tu le sais, hein, tu vas être attendu au tournant. Question numéro 4, est-ce que les audiences de House of Dragon se portent bien ? Je voulais faire un rapide point sur les chiffres d'audience de la saison 3 de House of Dragon, parce que ça nous donne une idée de la santé de la série et de la licence 4 ans après le démarrage de House of Dragon. Il faut savoir que l'épisode 1 de la saison 3 a été vu par 21,5 millions de téléspectateurs sur ses 3 premiers jours d'exploitation, ce qui est 2% de moins que le début de la saison 2, et le dernier épisode de la saison 3 a été vu par 21 millions de téléspectateurs sur ses 3 premiers jours, ce qui représente 2% de moins que le début de la saison 3, donc ça montre surtout que les chiffres sont très stables pour la série de HBO, et que House of Dragon n'a pas souffert d'une érosion massive de ses chiffres, ce qui est toujours rassurant. Dans un communiqué à ses actionnaires, HBO a même annoncé la moyenne de visionnage des épisodes de la saison 3, 34 millions de téléspectateurs par épisode, ce qui est quasi aussi élevé que la moyenne de 35 millions de téléspectateurs de la saison 2. Selon HBO, la saison 3 de House of Dragon est dans le top 3 des saisons de retour les plus regardées de son histoire, ce qui est quand même très bon signe. Voilà qui est donc très rassurant et montre bien que l'intérêt pour l'univers de Game of Thrones et de House of Dragon est toujours vivace, et d'ailleurs, Warner ne s'y trompe pas car il compte bien continuer à exploiter la licence de Game of Thrones à l'avenir, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos prochainement.
Avant de parler des potentiels changements dans la saison 4 de House of Dragon, je voulais vous rappeler que si vous appréciez la série et l'univers de Game of Thrones, vous êtes exactement au bon endroit. Vous retrouverez bientôt sur la chaîne des vidéos d'actu sur Night of the Seven Kingdoms saison 2, House of Dragon saison 4, mais aussi sur le film dédié à la conquête d'Aegon, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On est bientôt à 30 000 abonnés, alors rejoignez-nous. Question numéro 5, est-ce qu'il y a beaucoup de changements à prévoir dans la saison 4 de House of Dragon ? Si vous faites un tout petit peu attention à ce qui se dit autour de House of Dragon depuis 2022, vous êtes très certainement conscient du fait que les lecteurs de Feu et Sang ont beaucoup de reproches à faire à la série pour son adaptation, disons, très libre du matériau original. Alors est-ce que la saison 4 va être fidèle ou bien est-ce qu'il faut prévoir d'autres changements à nouveau ? Eh bien on va essayer de répondre à cette question. Je pense qu'il faut s'attendre à énormément de changements. Après tout, comme le disait George R. R. Martin, l'effet papillon veut que plus on intègre de modifications, plus il faut encore modifier par la suite. Si vous voulez comprendre exactement de quoi il parle, je vous renvoie vers ma vidéo où je vous expliquais tout en détail. Et je pense que l'auteur de Feu et Sang a raison à ce sujet, d'ailleurs j'en veux pour preuve l'interview de Ryan Condal avec Esquire, où le showrunner explique tout simplement qu'il trouve sa série hyper fidèle au livre. Il dit exactement « Je considère toujours cette adaptation comme extrêmement fidèle au texte global et à l'histoire générale qu'il raconte, même s'il y a des moments individuels qui sont surprenants ou différents. » Il poursuit « Une partie de ce qui nous intéressait, Sarah S. et moi, en adaptant cette œuvre, c'était vraiment d'explorer le véritable mystère de l'histoire ancienne. Il y a certaines choses qu'on sait, les grands événements comme les couronnements, les morts, ce genre de choses, mais le comment et le pourquoi paraissent libres à interprétation, les moments individuels pourraient être ouverts au débat. » Bref, en un mot comme en mille, vous attendez donc pas à ce que House of Dragon soit une adaptation méticuleuse de la fin de la Danse des Dragons dans la saison 4. Question numéro 6, est-ce qu'il y aura beaucoup de batailles à prévoir dans la saison 4 de House of Dragon ? Une des choses que j'ai vu plusieurs fois reprocher à la saison 3 de House of Dragon, c'est d'avoir coupé plusieurs batailles de Feu et Sang. Alors est-ce qu'il faut s'attendre à avoir beaucoup de batailles dans la saison 4 de House of Dragon ? Sans trop parler du contenu exact, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gros événements qui doivent se passer dans la fin de la Danse des Dragons, et la plupart demanderont de gros efforts de budget de la part de la production. Maintenant, on sait aussi que la série est habituée à condenser, fusionner, voire même couper purement et simplement certains événements, comme c'est le cas dans la saison 3. Donc je m'attends à ce que ce soit aussi le cas dans la saison 4. Chez Esquire, Ryan Condal explique que la machine de production peut absorber un nombre restreint de grosses batailles, c'est simplement de la logistique. Combien de jours de tournage peut-on vraiment caler dans une saison ? C'est très exigeant pour l'équipe qui ne peut pas être dans trop d'endroits différents au même moment, donc il faut planifier nos ressources. Sur la saison 3, contrairement aux autres saisons, on pouvait sentir les rivets commencer à éclater en termes de notre capacité à garder la mainmise sur tout ça. En gros, c'était très compliqué de produire une saison comme la saison 3, c'est là que je comprends qu'à mon avis, il faut pas en demander beaucoup plus à la saison 4, mais ça, c'est que mon interprétation. Question numéro 7, est-ce qu'il y aura des nouveaux personnages et des nouveaux dragons à prévoir dans la saison 4 de House of Dragon ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés dans la saison 4 de House of Dragon, qui est donc sa dernière ? Je vous aurais sans doute dit non en tant que lecteur, mais Ryan Condal est pas d'accord si j'en crois cette prise de parole chez TV Insider. Il dit « Aussi folle et grande qu'était la saison 3, je crois que la saison 4 sera encore plus grande. On a de nouveaux personnages, de nouveaux dragons et de nouveaux lieux à venir qui vont donner une saison finale très notable. » Et j'avoue que quand je lis qu'il compte ajouter des nouveaux personnages et des nouveaux dragons, je trouve ça cool, bien sûr, mais je vois pas dans quel monde ils auront le temps vraiment de les laisser briller, étant donné déjà le nombre impressionnant de dragons et de personnages qui sont déjà présents à la fin de la saison 3. Sachant que certains personnages ont déjà pas d'espace pour briller, je dirais pas que ça m'inquiète, mais ça me paraît étonnant qu'ils fassent ce genre d'annonce. Après, c'est le jeu aussi de nous donner envie avec ce genre d'infos, mais attention à ne pas se montrer décevant au bout du compte. Maintenant, on va parler des intrigues à explorer dans la saison 4 de House of Dragon, mais avant ça, sachez que mes abonnés soutiens reçoivent mes vidéos en avant-première, mais aussi plein de contenu en exclusivité, comme des réactions nostalgiques, en ce moment on se fait la série Rome de HBO, et des lectures de Feu et Sang, et si c'est le genre de choses qui peuvent vous intéresser, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi, et faites partie des vrais dragons qui soutiennent la chaîne, un grand merci à eux. Question numéro 8, quelles intrigues vont être explorées dans la saison 4 de House of Dragon ? On l'a dit, la saison 4 a fort à faire pour conclure House of Dragon comme il se doit. Et pour ça, il va falloir choisir ses batailles. En ce qui concerne les intrigues à explorer, la principale que cite Ryan Condal dans ses interviews post-saison est bien sûr celle de Rhaenyra, mais vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas la seule. Au sujet de Rhaenyra, l'épisode final de la saison 3 est évidemment majeur dans ce qu'il représente pour le personnage. Ryan Condal évoque un changement sismique dans la relation de Rhaenyra avec son peuple. En effet, quand on la voit leur parler de sa destinée divine, le tout en armure, juste après avoir fait tuer le grand Septon, on voit bien que Rhaenyra la Clémente n'existe plus, seule Rhaenyra la Cruelle survit.
et c'est forcément quelque chose que la saison 4 doit explorer en longueur. Je m'imagine que Rhaenyra va continuer à s'enfoncer dans ses ténèbres, mais aussi, et surtout, que le peuple va forcément réagir. Et le fait que Mysaria l'a vu donner ce discours m'indique qu'elle va probablement, elle aussi, avoir une réaction en opposition à une Rhaenyra qui l'a déçue à la fin de la saison. Selon Emma Darcy, la mort de Helaena à la fin de l'épisode 8 aura aussi des répercussions importantes sur le parcours de Rhaenyra. Je ne sais pas où nous irons à partir de là, mais j'imagine que ça rendra sa relation avec Alicent impossible, ce qui signifie aussi que la mort de Helaena condamne Rhaenyra à la solitude dans sa quête de pouvoir. Ajoutez à ça son rejet de la religion des Sept et le meurtre du Grand Septon, et vous avez selon moi un cocktail qui va certainement rendre la tâche plus difficile à Rhaenyra dans cette saison 4. Ryan Condal a aussi évoqué pour Collider le personnage d'Alice Rivers, en disant qu'il y aura plus d'Alice et de sorcellerie à venir, sans en dire plus malheureusement. En revanche, il donne quelques indications sur la suite pour Aemond et pour Vhagar. Toujours chez Collider, il raconte maintenant que Rhaenyra et Daemon sont affaiblis et qu'Aegon est de retour avec Feu du Soleil, on verra ce qui se passe après. Il explique aussi que le fait qu'on n'ait plus vu Vhagar depuis l'épisode 2 de la saison 3 était conscient. Le comment et le pourquoi de cette histoire seront révélés, mais on avait le sentiment qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin avec l'intrigue Daemon le Destructeur. Vhagar est trop cool, mais elle est tellement toute puissante qu'on se demande souvent pourquoi est-ce que Vhagar ne tuerait pas tout le monde tout simplement. Donc ils l'ont laissé de côté pour la saison 4, j'imagine, quitte à rendre sa disparition assez peu crédible à mon sens au final. Le dernier personnage dont parle Ryan Condal en fin de saison, c'est Hugh Marteau, et vous allez voir que ce qu'il dit est très intéressant sur son parcours dans l'épisode 8, et la saison 3 particulièrement. J'ai trouvé cette mention à nouveau dans son interview pour Collider. Il dit « Hugh n'a-t-il pas trahi Rhaenyra en désobéissant à ses ordres, en abandonnant son poste à Port-Réal et en se montrant dans une guerre où il n'a pas été invité, en garant son dragon et en refusant d'aider quand tout est devenu un enfer ? La trahison d'Ulf est ressentie plus sévèrement étant donné ses conséquences directes, mais il ne faut pas minimiser la propre trahison de Hugh. De l'extérieur, Hugh peut paraître bien plus honorable qu'Ulf, mais cet homme n'a jamais agi autrement que par intérêt personnel, il n'a jamais eu d'enjeu dans la guerre ou dans la prétention de Rhaenyra en dehors du fait qu'elle convenait bien à ses ambitions, et maintenant, une des deux choses qui lui importent, sa femme, est une victime de cette guerre. Alors j'avoue que j'avais pas du tout interprété le comportement de Hugh dans l'épisode 8 comme ça, mais étant donné ce que dit Ryan Condal, je me dis que c'est un personnage d'intérêt de la saison 4, et qu'il va donc falloir le surveiller de près durant la saison finale. Question numéro 9, comment est-ce qu'on peut terminer une série comme House of the Dragon ? Reste maintenant une dernière question qui va nous animer pendant les 2 ans qu'il nous faudra attendre avant de découvrir la saison 4. Comment terminer une série comme House of the Dragon ? Bien entendu, ça viendra avec son lot de pression pour les scénaristes et le showrunner, Ryan Condal. Dans ses différentes interviews, les journalistes l'ont questionné sur comment il envisage l'écriture de son final de série, et notamment le point final de son histoire dans House of the Dragon. Dans les colonnes de Business Insider, Ryan Condal explique ceci. On raconte l'histoire de la danse des dragons, l'histoire de Rhaenyra, de Daemon, d'Alicent, d'Aegon, Daemon et d'Elaena. À quel moment ferme-t-on les rideaux d'une façon qui paraît satisfaisante et qui raconte une histoire complète tout en laissant certaines choses ouvertes, en disant intentionnellement au public que l'histoire continue sa marche. Et sur le point final de la série, je sais que c'est un sujet de nombreuses spéculations chez les fans, qui ont lu Feu et Sang évidemment. Ryan Condal en parle à mots couverts lorsqu'il évoque sa série comme un film de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit ça précisément, il y a plein de films sur la Deuxième Guerre mondiale qui existent ou racontent une histoire à l'intérieur de cette guerre plus grande. Mais le rideau se ferme à un moment de l'histoire. Ce n'est pas nécessairement quand le Japon se rend ou quand Hitler meurt dans le bunker, ces grands points finaux où on peut dire que la Deuxième Guerre mondiale s'est vraiment achevée. On raconte l'histoire à l'intérieur de l'histoire. Et cette analogie, par Ryan Condal, me fait dire que le point final qu'il aura choisi pour la saison 4 n'est peut-être pas tout à fait celui auquel les fans s'attendent. En tout cas, une chose est sûre, ce ne sera pas une fin heureuse. Ryan Condal en est certain, il l'a même dit chez Games Radar. Est-ce qu'on attend vraiment des happy ends à Westeros ? Je pense que cette série va dans des endroits très sombres, des endroits qu'on a vus, d'autres qu'on n'a pas encore vus. Je ne pense pas que des happy ends soient au programme, mais je dirais que laisser le public avec quelque chose où le public pourra s'accrocher est quelque chose qui me tient à cœur alors qu'on écrit la saison 4. Alors à voir s'il réussira évidemment à relever ce défi. On le sait, terminer une série est sans doute un des challenges les plus difficiles pour une production. On a vu bon nombre de séries se casser les dents sur ce défi. L'une d'entre elles n'était autre que Game of Thrones d'ailleurs, alors on espère que House of the Dragon pourra relever ce défi avant que HBO ne parte vers d'autres horizons à Westeros.
Voilà tout ce qu'on sait déjà sur House of Dragon saison 4, vous avez vu, c'est quand même pas mal de choses. Bien entendu, je vous referai beaucoup de vidéos en attendant la saison 4 de House of Dragon, donc n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos sur House of Dragon et l'univers de Game of Thrones en général. Je vous laisse pour aujourd'hui avec cette vidéo sur la saison 2 de Knights of the Seven Kingdoms qui saura vous intéresser, j'en suis sûr. À très bientôt tout le monde, salut à tous.